Jonathan et Saoul représentent quelque chose pour l'église aujourd'hui. Ces deux personnages, le père et le fils, représentent la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons expliquer cela avec les différences. Comment ça? C'est tout simplement parce que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur la terre, c'est quelqu'un qui a une composition. C'est pourquoi il dit, celui qui me voit, il voit le Père. Le Père est en moi, et moi je suis dans le Fils, et dans le Père. Jésus-Christ, pour aller sur le champ de bataille, il ne pouvait pas aller seul. Il lui fallait être composé. Et Jonathan, ton fils, c'est ça, la parole faite chair. C'est ça, Jonathan, fils, qui fait l'office de Jésus tout court. Saoul, comme père, là c'est la partie spirituelle en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il était père et fils à la fois. Mais remarquez quelque chose. Lorsqu'il reste père, il ne peut pas sauver. Parce que le père, c'est la gloire. Le père, c'est la toute puissance. Voilà pourquoi lorsque Dieu marche avec Israël, Israël ne pouvait pas connaître le salut. Israël ne pouvait pas être rédempté avant nous. Parce qu'il était dans la dispensation du Père. Le Père fléchit difficilement. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui épargne à l'excès devient pauvre. Mais celui qui donne avec libéralité s'enrichit. Et qui a épargné à l'excès? C'était Dieu. Dans l'ancienne alliance, il a épargné à l'excès. Il n'a pas voulu lâcher son fils. Il n'a pas voulu manifester la dispensation du fils. Voilà pourquoi il ne pouvait pas avoir beaucoup de fils. Mais lorsqu'il a compris qu'à force d'épargner, je ne reste qu'avec ce seul fils. Qu'est-ce que je dois faire? Il entre en action. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, dès qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'il donne son fils, aujourd'hui il a beaucoup de fils. Il n'est pas pauvre, il est riche. C'est ça la première pensée. Parce que la Bible dit,
Celui qui épargne à l'excès devient pauvre. Et Dieu a compris que je ne peux pas épargner. Parce qu'il a fait besoin d'avoir beaucoup de fils. Voilà pourquoi on a toujours dit notre aîné. Notre aîné, c'est Christ. Et nous autres ici, nous sommes ses petits frères. Nous sommes ses petites sœurs. Mais c'est lui le premier-né d'entre nous. Alléluia. Chapitre 2. Nous lisons le 15e verset. 15e. Oui. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et ce cantique-là, c'est pour l'enseigner. Ce n'est pas pour le chanter, mais c'est pour l'enseigner. Pourquoi l'enseigner? Parce que ce cantique-là, c'est tout un enseignement. Alléluia. Amen. Donc David ici, il est dans la peau d'un enseignant ou d'un prédicateur, ou bien c'est le ministère de la parole qui a la capacité. C'est pourquoi Paul dit l'évangile que nous avons, ça tourne autour de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Si Christ n'était pas mort et n'étant pas ressuscité, le cantique funèbre n'allait pas être à notre disposition. Retenez que le cantique dont il est question ici, c'est la prédication. C'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile. Alléluia. Parce qu'il parle de la mort et de la résurrection d'un homme. Bien-aimé, sans la croix, nous sommes nuls. Sans Golgotha, nous sommes nuls. Parce que l'évangile aujourd'hui ne tourne pas autour de la naissance, mais autour de la mort. Voilà pourquoi la Bible dit un enfant nous est né et un fils nous est donné. Il est né où? La naissance c'est pour Israël. Mais le don de ce fils-là, on le donne à l'église. Nous n'avons pas mérité ce don-là. Le don, on ne le mérite pas. C'est quelque chose qu'on donne gracieusement. Parce qu'il y a tel ou tel problème qui se présente. Alors, un fils nous est donné. C'est là où repose la tête de l'église. Parce que le fils, lorsqu'il vient comme don dans l'église, il vient pour mourir. Et c'est sa mort qui fait notre force. Voilà pourquoi l'église, mes bien-aimés, c'est un lieu où il y a un cadavre. Et là où il y a le cadavre, les aigles s'assemblent là-bas. Parce que les aigles sont autour de ce cadavre-là. Nous aujourd'hui, dans l'église, nous ne sommes pas autour des gens. Nous ne sommes pas autour de nos coutumes, de nos traditions. Mais nous sommes
Il y a ni grec, il y a ni samaritain. Et la croix fait de nous tous un enfant de Dieu. Alléluia. Prédication de la croix. Maintenant, remarquez. Vous regardez l'heure. Je vais m'arrêter à quelle heure? 11h30. 11h30. Vous m'arrêtez de 25. C'est tout. La Bible dit, ce cantique-là, c'est un cantique de l'arc. C'est là où la sagesse de Dieu surpasse notre sagesse. Parce que lorsqu'on parle de l'arc, tous nous voyons cet instrument où on peut placer une flèche pour lancer. Mais avec Dieu, lorsqu'on dit le cantique de l'arc, donc c'est-à-dire c'est un cantique qui parle de la mort, c'est un cantique qui explique la mort, c'est un cantique qui tue. Qui tue. Voilà. C'est ça le cantique funèbre. Bibliquement parlant, lorsqu'on parle de l'arc, l'arc c'est toute une bouche. Voilà. L'arc c'est toute une bouche. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jérémie qui dit ça. Jérémie chapitre 9. Jérémie 9. Le verset 3. Verset 3. Tendu comme un arc. Et lance le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Se chante ou se compose après la mort. Voilà pourquoi en Israël, ces gens-là n'avaient jamais connu le cantique funèbre. Mais nous, Église aujourd'hui, nous sommes censés connaître le cantique funèbre parce que c'est composé après la mort de notre grand frère. La bouche, c'est tout un ministère. Voilà pourquoi, lorsque Dieu envoie Moïse pour aller libérer Israël, Moïse commence par dire, je n'ai pas la langue facile, je n'ai pas le parler facile. Pourquoi? Parce que le salut vient avec le concours de la bouche. Il n'avait pas le ministère. Il était en train de bégayer. C'est pourquoi Israël ne pouvait pas aller dans le salut avant nous. Parce que le cantique de l'arc, c'était un enseignement réservé à un peuple. Cette bouche, c'est toute une personne. C'est le ministère de la parole. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas éviter le royaume de Dieu. Et comment est-ce qu'on connaît Dieu? On connaît Dieu, c'est au travers des Écritures. Parce que Dieu aujourd'hui, il s'est caché dans les Écritures. Et nous avons besoin d'une bouche pour aller dénicher Dieu d'où il s'est caché pour que nous ayons la vie. Alléluia. Papa, vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas la vie sociale des Congolais.
où vous voyez le pasteur nous tordre les oreilles afin qu'on ait l'esprit de chômage. Oh, l'esprit de ceci, l'esprit de ceci. C'est bien, nous ne refusons pas. Mais nous devons comprendre une chose. Nous, dans l'église, premièrement, c'est le salut qui compte. Si Dieu nous donne Christ, son Fils unique, si Dieu a payé un grand prix pour te racheter, me racheter, est-ce qu'il peut te refuser l'argent? Est-ce qu'il peut te refuser la monnaie? Non, il ne peut pas te refuser. Reste seulement dans la parole de Dieu. Reste seulement à côté de la bouche de la Bible. Et lorsque le cantique de l'art va retentir, tu seras dans la paix. C'est ton salut. Tu ne te soucieras de rien. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un cantique funèbre. Et dans ce cantique funèbre-là, c'est tout un testament. Et dans le testament, Dieu a couché ce dont nous avons besoin. Alléluia. N'en faisons pas toute une doctrine. Attachons-nous au ciel. Chapitre 21. Luc 21. 14 à 15. 14 à 15. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est une même chose. La Bible nous conseille devant nos adversaires, devant le diable et ses acolytes, ne cherchons pas qu'est-ce que nous allons dire. Ne nous justifions pas. Mais par contre, il y a une bouche. Il y a les paroles que cet homme mettra en nous, qui nous donnera la capacité de repousser les complots de nos ennemis. Et dans l'église, n'importe quel sujet, même pas aujourd'hui, même pas demain, même après-demain, nous aurons des lumières sur tous les sujets. Parce que le ministère parmi nous, c'est tout un homme. Et il se divise en 5. Et cette complémentarité-là fera son travail dans l'église. Tu peux faire les choses. Voilà pourquoi la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Bien-aimé, je vous amène une bonne nouvelle ce matin. La langue que Dieu t'a donnée, la bouche que Dieu t'a donnée, le cantique de l'art que tu es dans ta bouche, te donne les capacités de résister contre la sorcellerie, de résister contre le monde des ténèbres, de résister contre les
Il y a le cantique de l'âme qui est la bonne nouvelle, qui parle de la mort et de la résurrection. Tu les vaincras. Si pas aujourd'hui, ils vont tomber. Si pas demain, toi tu resteras. Parce qu'en toi, ce n'est plus toi, c'est l'arbre avec son cantique qui est en train de te guider. Alléluia. Aujourd'hui on ne bégaye pas. Nous aujourd'hui, nous ne sommes pas pieds nus. Non. Nous avons le cantique de l'arc avec nous. Nous avons l'évangile qui tourne autour de la croix. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre à ce que Moïse ait la bouche. Si Moïse avait commencé par avoir la bouche, aujourd'hui moi et toi ne serions pas en sérieux. Voilà pourquoi il a refusé la bouche à l'autre. Mais à Moïse, il a donné Aaron. C'est Aaron maintenant qui parle à la place de Moïse. Oh! Notre Aaron aujourd'hui, c'est le type du Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons personne, alors personne n'enseignera son concitoyen, mais c'est le Saint-Esprit qui est le divin maître. C'est lui qui est en train de nous enseigner. Et cette mort s'est fait comment? Alléluia. Il n'est pas monté seul. Parce que c'est le champ de bataille. C'est là où Saoul et son fils Jonathan doivent tomber. Et lorsque la guerre a commencé, la croix s'est présentée. Un jour, Jésus dit que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, que ta volonté soit faite. Parce que c'était dur et difficile. Mais ce jour-là, devant la bataille, devant la guerre, avec les principautés, avec les esprits, Christ monte sur la croix. Et lorsqu'il monte, il monte deux. Maintenant, écoutez la différence. Lorsque tout d'abord il est sur la croix, il commence par déclarer des paroles. Il dit à Jean, fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Ce que Jésus est en train de faire, c'est pour que toi et moi soyons agréés. C'est pour que lui-même aussi soit agréé. Parce que ce jour-là, Christ, comme Jonathan et Saoul, comme le père, il ne pouvait pas mourir comme étant l'enfant de Marie. S'il était mort comme l'enfant de Marie, le salut n'allait pas venir. C'est pourquoi il dit, Jean, voici ta maman. Et la femme, voici ton fils. C'est pour dire à Marie, attention femme, moi je ne suis pas ton fils. Parce que la mort approchait. La dispensation de la grâce de Dieu. Là c'est le cantique de l'âme. Il ne peut pas mourir comme un homme. Il ne peut pas mourir comme un fils d'une certaine femme. Donc Dieu n'a pas voulu à ce que le sang de Marie participe dans Jésus-Christ. Voilà pourquoi Marie était une enveloppe où la puissance du Saint-Esprit est venue déposer la semence. Et ce don-là est venu vers nous. C'est pourquoi il dit, maintenant, je suis en train de faire des choses avec la complicité de mon Père. Mon véritable papa
Il abandonne Marie. Il abandonne Joseph. Et il se présente comme étant le fils d'un père. Pas le père Joseph, mais un père divin. Et lorsque la mort vient, la différence encore. La Bible dit, étant sur la croix, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez le secret c'est lequel? Dieu ne pouvait pas mourir. Le spirituel ne pouvait pas subir la mort. La parole faite chair, qui est Christ, Jésus, il reste maintenant seul. Le Père s'en va. Il reste seul pour affronter la mort. Mais vous devez savoir que et le Père et le Fils sont sur le champ de bataille. Lorsque le Père donne l'efficacité, les possibilités à son Fils de mourir et de ressusciter, il comprend que ma mission est terminée. Maintenant je dois m'en aller. Il reste seul à affronter. Et lorsqu'il affronte la mort, ce n'est pas pour partir. Mais il descend en bas là-bas. Il commence encore à mourir. Voilà pourquoi lorsque Christ meurt, les tombes s'ouvrent. Il y a les morts vivants qui sont. Il y a les saints qui sont sauvés. Parce que Jésus-Christ, il voulait tout simplement dire, le cantique funèbre a été composé à mon sujet. C'est moi le véritable Jonathan. C'est moi le véritable Saoul. Et ce cantique-là, il y a la mort. Voilà pourquoi j'étais enseveli. Mais comme la résurrection était là, tout ce qu'on a placé, la pierre, les soldats, mais lorsque la résurrection est là, personne et alors personne ne pouvait résister. Pourquoi? C'est ça la puissance du cantique. Bien-aimé, la parole que nous sommes en train de vous prêcher, la parole que Dieu nous a laissée, même si aujourd'hui je suis à genoux, parmi vous il y a de ceux-là qui ont expérimenté ça. Oui, parmi vous, il y a beaucoup qui ont expérimenté ça. À un moment donné de la vie, ils étaient à genoux. Mais lorsque l'homme du relève s'est présenté, l'homme de la résurrection s'est présenté, le cantique funèbre a retenti, beaucoup parmi nous, ils sont debout aujourd'hui. Leur situation ont changé grâce à ces cantiques funèbres composés par David. David, le grand prédicateur, qui compose un cantique pour toi et pour moi. Bien-aimé, ce matin, retenez ceci. Le cantique funèbre ne concerne pas les fêtes. Les cantiques funèbres ne concerne pas l'ambiance. Mais par contre, les cantiques funèbres nous donnent la possibilité de savoir que nous sommes venus de l'éternité et nous sommes en train de marcher pour rentrer encore dans l'éternité. Mais sur cette terre, ce cantique est en train de nous encadrer. Les cantiques nous encadrent. Mais nous savons qu'à force d'écouter ces cantiques, nous sommes en train de rentrer chez nous. Bien-aimé, celui qui rentre chez lui
il ne peut pas être distrait. Parce qu'il sait que je dois rentrer chez moi. Il ne peut même pas se tromper d'adresse. Parce qu'il sait que je rentre chez moi. Si l'église, nous savons que nous devons rentrer d'où nous étions venus, bien-aimés, nous n'allons pas nous quereller. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas le plus fort et le plus puissant parmi nous. Parce que tous nous savons que la main dans la main, nous sommes en train de rentrer d'où nous étions venus. Et dans ce voyage, nous devons savoir nous tenir. Dans ce voyage, nous devons savoir nous supporter. Et le plus grand problème, ne quittez pas le cantique final. Ne quittez pas le cantique de l'arc. Parce que c'est le cantique de l'arc qui a ton salut et qui a mon salut. Tu dépends du cantique de l'arc. Moi aussi je dépends du cantique de l'arc. Alléluia. Voilà pourquoi, étant église ce matin, nous sommes en train d'écouter la chanson, le cantique composé par l'excellent prédicateur qui est Christ à notre sujet. Alléluia. Alléluia.